Doomfist. La seule évocation de ce nom suffit à répandre la peur. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. Doomfist est un titre, un pseudonyme qui a été porté par 3 individus. Le premier, Abadi Ngumi, était surnommé le Sauveur. Le second, Akinjide Adeyemi, fut surnommé le Fléau de Numbani pour avoir semé le chaos avec l'organisation terroriste La Griffe. Puis vint Akande Ogundimu. Ogundimu est né dans une riche famille nigériane. Ses parents étaient à la tête d'une grande entreprise spécialisée dans la création de prothèses cybernétiques. Pendant toute sa jeunesse, Akande Ogundimu s'adonna à 2 activités principales: faire avancer les affaires de sa famille et se battre. Ce jeune garçon, charismatique et intelligent, était passionné par les arts martiaux. Il se mit à les pratiquer de façon intensive et finit par s'inscrire dans des compétitions. Au bout de quelques années, Ogundimu était connu, car son style de combat mêlant différents arts martiaux africains était redoutable. Sa vitesse et sa puissance donnaient l'impression à ses adversaires qu'il arrivait à lire dans leur esprit. Akande Ogundimu était épanoui dans sa pratique des arts martiaux et avait trouvé sa vocation jusqu'au jour où les Omniaques attaquèrent les humains. Le continent africain ne fut pas épargné par la terrible guerre qui embrasa le monde. Bien qu'on ne sache pas sur quel champ de bataille il a combattu, Ogundimu prit part au conflit. Au cours d'un combat, il fut gravement blessé et perdit son bras droit. Heureusement pour lui, Ogundimu ne fut pas tué. Après la guerre, sa famille le guérit en lui implantant plusieurs prothèses cybernétiques. Le jeune Akande était guéri, et même plus, car avec des prothèses, il était plus rapide et plus agile, bref, plus puissant. Impatient de reprendre le combat, il se rendit vite compte que ses facultés le disqualifiaient de toute compétition contre des humains normaux. Akande Ogundimu ne pouvait plus pratiquer les arts martiaux ni se battre, et pour lui, sa vie n'avait plus de sens. Il tenta de reporter toute sa rage et sa détermination sur les affaires, mais rien n'y faisait. Ogundimu devait se battre, c'était sa raison de vivre. Alors que son moral était au plus bas, il fut approché par un dénommé Adeyemi, connu sous le nom de Doomfist. Adeyemi était membre d'une organisation nommée La Griffe. C'était un pillard sans foi ni loi et il était surnommé le Fléau de Numbani. Doomfist proposa à Ogundimu de travailler avec lui en tant que mercenaire. Et même s'il semblait réticent au début, Akande Ogundimu accepta finalement l'offre de Doomfist et rejoint La Griffe. Au sein de l'organisation, Ogundimu se sentait revivre. Il pouvait de nouveau pratiquer le combat et son charisme naturel en faisait quelqu'un de très respecté. Petit à petit, sa philosophie devint la même que celle de La Griffe. L'humanité évolue à travers les conflits. Des conflits, il souhaitait en provoquer un, immense. Ogundimu était quelqu'un de très ambitieux, contrairement à Doomfist, qui lui se contentait de piller Numbani et d'amasser quelques richesses. Les conflits internes de La Griffe et les différences de point de vue entre Ogundimu et son mentor menèrent à un sanglant combat dans lequel Adeyemi fut tué. Ogundimu reprit son gantelet cybernétique et devient lui-même Doomfist, le successeur. Doomfist était respecté et même admiré au sein de La Griffe. Sa puissance, son charme et son ambition lui permirent de grimper rapidement les échelons. Très vite, il fit comprendre qu'il avait un plan: plonger le monde entier dans une nouvelle guerre. Avant même d'avoir pu mettre son plan à exécution, Doomfist fut retrouvé par une équipe d'élite d'Overwatch dans les rues de Numbani. Un combat s'engagea alors entre Ogundimu, Tracer, Genji et Winston. Doomfist était très puissant. Au cours d'une confrontation des plus épiques, il parvint à mettre hors de combat Genji et à détruire le chrono-accélérateur de Tracer. Devant une telle barbarie, Winston, enragé, se jeta dans la mêlée et parvint à mettre fin au carnage de Doomfist. Ogundimu, défait, fut par la suite emprisonné dans la prison de haute sécurité Helix Security International. Pendant des années, il resta enfermé sous les verrous de la cellule 88-503, collectant des coupures de journaux pour se tenir informé de l'actualité du monde. Dans sa cellule, il accrocha au mur tous les papiers parlant de sa défaite, de son emprisonnement et d'Overwatch. Car Doomfist avait perdu une bataille, mais il comptait bien gagner la guerre. Un jour, il vit dans l'un des journaux que son précieux gantelet était exposé au musée d'Overwatch.
Au même moment, Faucheur et Fatal s'infiltrèrent dans ce musée pour tenter de s'emparer du gantelet de Doomfist. Heureusement, Winston et Tracer réussirent tant bien que mal à les repousser et le gantelet fut sauvé. Le temps passa et Doomfist semblait condamné à croupir dans sa cellule jusqu'au jour où il fut libéré par la Griffe. Dès les premières lueurs du jour, un vaisseau de la Griffe entra dans la zone de sécurité de la prison Helix Security International. Il parvint à contourner les dispositifs de défense sans incident. Faucheur surgit du vaisseau et entra dans le bâtiment, tuant froidement tous les gardes qui le séparaient de sa cible. Lorsqu'il sentit que l'heure de sa libération approchait, Doomfist commença à détruire le mur de sa cellule à l'aide de son poing. Il rejoint Faucheur et les 2 terroristes s'échappèrent. Une fois en liberté, Doomfist rejoint Numbani, son fief, où une exposition sur lui se préparait. Débarquant à l'aéroport, il détruisit sans aucun souci les robots de défense OR-15 qui lui barraient la route. Il récupéra son gantelet cybernétique sur un convoi qui était en train de le transporter jusqu'au musée de la ville. Doomfist, celui qui souhaitait plus que tout voir le monde plongé dans la guerre, est de retour. Il a aujourd'hui retrouvé son siège au sein du Conseil de la Griffe et semble déterminé à prendre sa revanche sur Overwatch.